La fibula est un os long, pair et asymétrique, situé en dehors et en arrière du tibia, avec lequel elle forme le squelette de la jambe. Elle s'articule en haut avec le tibia et en bas avec le talus et le tibia. Pour la mise en place, en bas, l'extrémité aplatie, en dedans la surface articulaire de cette extrémité et en arrière la fossette de cette extrémité. La fibula apparaît tordue sur son axe, elle est prismatique et triangulaire à la coupe, ce qui permet de lui décrire 3 faces et 3 bords. Une face latérale, elle est déprimée en gouttière dans sa partie moyenne, elle est au contraire convexe dans le reste de son étendue. Elle donne attache par sa moitié supérieure au muscle long fibulaire et par sa moitié inférieure au muscle court fibulaire. La face médiale, elle est divisée en 2 champs inégaux par une crête longitudinale ou aussi le bord interosseux. Le champ antérieur, il est étroit et donne attache au muscle long extenseur des orteils et long extenseur de l'hallux. Le champ postérieur, il est plus large et fortement excavé et il donne insertion au muscle tibial postérieur. La face postérieure, elle est étroite et rugueuse dans sa partie supérieure où elle donne attache au muscle solaire. Elle est large et convexe dans le reste de son étendue et elle donne insertion au long fléchisseur de l'hallux. Donc la fibula va présenter 3 bords. Un bord antérieur qui est mince et tranchant. Un bord postérieur, il sépare les faces postérieures et latérales. C'est le bord postérieur. Et un bord médial ou aussi crête médiale qui apparaît bien dans les 2 tiers supérieurs et au tiers inférieur, il s'unit avec le bord interosseux. Ça c'est le bord interosseux, ça c'est la crête médiale. Les extrémités, tout d'abord l'extrémité proximale, elle est divisée en 2 parties. Une qui est renflée, c'est la tête de la fibula, et une partie rétrécie, c'est le col de la fibula. La tête va présenter une saillie osseuse sur l'apex, et dans la base de la tête, il existe une surface articulaire par laquelle la fibula va s'articuler avec la surface fibulaire du condyle latéral du tibia. Le col, il est rétréci et cravaté dans sa face latérale par le nerf fibulaire. L'extrémité distale, elle est plus volumineuse et descend plus bas que la malléole médiale. Donc cette extrémité s'appelle la malléole latérale de la fibula. Elle présente en dedans une surface articulaire par laquelle la fibula va s'articuler avec la face latérale du talus. Et dans la partie inférieure de la malléole
latérale, il existe une dépression, c'est la fosse malléolaire.